Bonjour, bonsoir, chers internautes. Nous sommes très heureux ce matin d'être ensemble avec vous sur notre chaîne Diffusion Malachi 4 pour cette émission que nous avons ce matin pour vous. Vous savez, quand vous observez la nature, vous observez les arbres, les montagnes, les fleuves, les océans, tout opère en harmonie. Et cela nous démontre que la nature est créée. Et il y a une force derrière toutes ces choses-là. C'est vrai que nous enregistrons des catastrophes, oui, par-ci, par-là, mais la nature opère en harmonie. Il y a une intelligence derrière, il y a une puissance derrière. Donc il y a un créateur, nous le savons tous. Mais aujourd'hui, nous avons beaucoup de tendances. Donc nous croyons que Jésus-Christ est le créateur. Mais il y a d'autres tendances qui disent que c'est Branham. Aujourd'hui, nous sommes avec le pasteur Bill. Parce qu'il y a des pasteurs qui essayent, les gens qui essayent de le ramener, de lui dire, oh, pasteur, ce que vous faites là, est-ce que c'est vrai? Parce que Branham a été créé par Jésus-Christ, selon les pasteurs du message. Mais le pasteur Bill dit le contraire. Nous sommes aujourd'hui chez lui. Vraiment, nous allons lui poser les questions pour savoir qu'est-ce qui fait qu'il persiste toujours à dire que c'est Branham qui est Dieu. Vraiment, suivez-nous et que Dieu vous bénisse. Merci. Bonjour, pasteur. Bonjour, frère Neville. J'espère que vous allez très bien, pasteur. Oui, par la grâce de Dieu, nous nous portons très bien. Et toi? Ça va, pasteur. Merci beaucoup. Pasteur, ce matin, j'aimerais être vraiment franc. Je désire que nous puissions parler vraiment franchement. Donc, vous voyez que quand les gens réagissent, c'est peut-être par rapport à quelque chose qui ne va pas. Parce que plusieurs pasteurs dans le message que vous connaissez, ils vous aiment beaucoup, ce qui est vrai. Même si il peut y avoir certaines choses, mais il y a des gens qui vous aiment beaucoup et ils croient en vous. Et ils savent que dans ce message, Frère Branham a prêché Jésus-Christ comme le Créateur. Mais non, vous faites votre face. C'est-à-dire que au lieu de prêcher Jésus, que Jésus est le Créateur, vous prêchez le contraire. C'est-à-dire que Jésus créateur, pour vous, c'est Branham le créateur. Donc, alors que Branham, c'est lui la créature. Parce que c'est Jésus qui l'a créé, selon le message. Allez. Si vous faites un peu le recul, c'est-à-dire que vous faites la rétrospective de votre vie, vous ne voyez pas que vous allez en contre-courant, alors que ce que tout le monde croit, c'est ça. Mais vous croyez autre chose. Et là, ce matin, moi je me suis dit, pasteur, est-ce que ce ne serait pas bien ce serait pas bien de revenir sur votre pas, voir qu'est-ce qui ne va pas. Ou soit, dites-nous ce qui vous pousse à continuer à dire que Branham est le créateur. Et c'est le Dieu. Je peux parler? Allez-y, pasteur. Parce que ce matin, on parle franchement, quoi. Il faut qu'on aille directement dans les choses qui sont très importantes. Merci beaucoup, frère Neville. Oui. Je remercie aussi ceux qui nous suivent, qui sont abonnés, je vais dire dans le sens, qui sont fidèles à suivre ce que nous essayons de faire, donner de notre connaissance pour apporter la lumière au peuple du monde en ce qui concerne la foi de l'heure. Si je comprends bien, tu me dis que les gens, oui, les frères, les pasteurs, voilà, ne cessent de vous ramener, quoi. De chercher à me ramener. Oui, c'est-à-dire que sur la bonne voie, c'est-à-dire c'est Jésus-Christ qui est le créateur. Donc d'après eux, moi je suis perdu. Voilà. Voilà. Mais je vais juste les demander à croire frère Branham. Et quoi déjà frère Branham? Non, quand je dis croire frère Branham, c'est d'après ce qu'on va lire. Okay. Parce que je ne vais pas me justifier. Déjà, je vous dis que toutes mes positions, c'est William Branham qui me pousse à faire tout ce que je fais.
Donc la position que vous avez là, c'est lui qui vous a octroyé ça. Oui, parce que d'abord, la première des choses à retenir, frère bien-aimé, sœur bien-aimée, je sais que vous m'aimez. Moi également, je vous aime. De part et d'autre, on essaie de penser que celui-ci est en erreur, on cherche à... D'abord, si quelqu'un cherche à te ramener, c'est qu'il a l'amour. Oui, il s'intéresse à toi. Au lieu d'adorer le Créateur, vous adorez la créature, pasteur. Allez-y. La créature, c'est qui? Mais vous le savez. Non, moi, je ne sais pas jusqu'à là. Parce que moi, tout ce que je sais, c'est ce que dit Frère Bana. Allez-y. Moi, je sais que la créature dans le message, selon le monde, selon l'organisation, selon la dénomination, la créature, c'est William Branham. Le créateur, c'est Jésus-Christ. Ça, c'est selon la dénomination. Ça, c'est selon le monde. Non, selon la Bible. Non, parce qu'il n'y en a pas dans la Bible. On va arriver. Je ne trouve pas une écriture, même pas ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau Testament, qui dit que Jésus est créateur. Je n'ai jamais lu. Pasteur, je peux vous lire ça? On va lire, vous allez lire. Ah, d'accord. Vous allez lire. Mais moi, déjà, je vous dis que ça n'existe pas. Il n'y en a pas. C'est vous qui interprétez ça comme ça. Et les pasteurs et les frères. Mais moi, par contre, j'ai des écritures noir sur blanc, là où on prouve que Frère Branham enseigne, c'est lui le créateur. Lui-même et Jésus est la créature. Ah! Bien aimé, mon problème ou ma problématique, c'est que est-ce que vous allez avoir le courage de croire Frère Branham? Ce n'est pas pour rien qu'il a prêché. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Ça a été déjà annoncé. Les gens ont entendu. Le problème, c'est de croire. Parce qu'au jour de Jésus-Christ, beaucoup sont venus comme vous venez là, pensant qu'ils allaient croire. Mais quand Jésus prêche, eux-mêmes ont dit, cette parole est dure. Qui peut la croire? Donc le problème ici, si déjà vous voyez depuis Ésaïe, l'Esprit de Dieu lui dit de crier, qui a cru à ce qui nous a été annoncé? À qui le bras de l'Éternel a été révélé? Au Frère Branham dit, le bras de l'Éternel, c'est la puissance de la révélation, le secret qui est dans le mystère. Voyez-vous? Mon problème, c'est que j'allais dire au départ, c'est quoi? Pour me comprendre, si vous arrivez à croire ce que Jésus dit au sujet de William Branham, parce que jusqu'alors, le monde entier croit ce que Branham a dit au sujet de Jésus. Ah bon? Tous ceux qui lisent les brochures ont vu ce que Branham a dit au sujet de Jésus. Oui. Mais ils n'ont pas vu ce que... Non, il n'a pas prêché. J'ai dit ce qu'il a dit au sujet de Jésus. Dire au sujet de quelqu'un, le prêcher, c'est différent. Quand Jésus vient, avant de commencer, dans Matthieu, je crois, 11, comment là, il dit, qu'êtes-vous allé voir au désert? Il parlait de Jean-Baptiste. Est-ce qu'il a prêché Jean-Baptiste? Non, il a parlé quand même. Il a parlé de Jean-Baptiste. Mais Branham a parlé de Jésus-Christ. Mais a parlé, n'a pas prêché. Prêcher, c'est démontrer la puissance de Dieu, du Saint-Esprit, dans sa manifestation. C'est là encore un problème. Les gens confondent prêcher et parler. Moi, je peux parler, par exemple, d'un politicien, mais je ne peux pas faire sa propagande. Je raconte une histoire autour de lui. Donc, je prends un bel exemple. Il est venu seulement parler de lui. Il a parlé lorsque un autre messager vient pour attirer l'attention des gens. Il parle de son prédécesseur. Jésus a parlé de Jean. Il a parlé de Moïse. Est-ce qu'il a prêché Moïse? Mais c'est ça le problème. Mais tout ce que vous appelez là, Frère Branham a prêché Jésus. Il n'a jamais prêché Jésus. Il a rappelé aux gens. Jésus avait déjà dit dans la Bible.
celui qui viendra, Voilà. vous parlera de moi. On lit ça dans la Bible. Ah, oui, oui, oui. Il n'a pas dit il prêchera. Il a dit à ses disciples, ils vont prêcher la repentance. C'est comme ça. Il faut respecter les verbes. Les verbes du message utilisé par les messagers. Vous remplacez les verbes, pourquoi? C'est pourquoi vous gaspillez le message. C'est comme ça. Mais Jésus a dit quoi? Il parlera. Oui, oui, c'est vrai. Il n'a pas dit il prêchera. Oh, parler, prêcher, non, en tout cas, là, dans la Bible. On peut parler, on ne prêche pas. Prêcher, c'est faire le speech. Et c'est tenir l'autre là. Comme un discours. Comme un discours, une conférence. Et les gens t'écoutent. Voilà. Mais parler, c'est expliquer. Est-ce qu'à la maison, quand on parle aux enfants, on prêche? Moi, j'aime que vous puissiez respecter les verbes et leur conjugaison. Jésus n'a jamais dit celui qui viendra, le consolateur, me prêchera. Il a dit il parlera de moi. C'est comme ça. Donc sachez que Frère Branham n'a jamais prêché Jésus-Christ. Et il a parlé de Jésus. Alors, remarquez. Il y a une chose. Et Frère Branham a dit, quand je vous ai parlé de Jésus, croyez-moi sur. Si je vous parle de Jésus, croyez-moi sur parole. On l'a cru. Mais en retour, si Jésus vous parle de moi, croyez Christ. Maintenant, Jésus parle de lui. Mais c'est ça le problème. Mais ils doivent venir pour qu'on leur explique ça. Mais comment je ne peux pas jeter les perles au pourceau comme ça. Ils doivent venir. Mais ils doivent venir. Donc, c'est Frère Madame qui a déclaré ça, ce que vous venez de dire là. Il a dit ça. Il a dit ça. Donc, Jésus a parlé de lui. Mais on va d'abord lire. C'est lui qui saura si on a parlé de lui ou pas. C'est pas possible. Dieu dans son peuple. Dieu dans son peuple. Mes frères, je sais noter ça. Dieu dans son peuple. Le paragraphe. Attends. Parce que je ne savais pas que ça devait arriver. Merci Seigneur. Je loue le Père. Il y en a. Dieu ne dort jamais. Vous avez vu ça? Il y en a ici. Ah d'accord. Lisez-nous ça. Écoutez, Dieu dans son peuple prêchait le 27 février. Nous sommes aujourd'hui nous sommes dans le mois de février. Ah, ça tombe, il faut croire. Le 27 février 1950, il a prêché ça à Little Rock, à Arizona, USA. Je suis passé aussi dans cette ville. Voilà. J'ai même fait la photo. Le paragraphe 24. Écoutez ce que Frère Branham. Et quand Jésus vint, aucun mortel ne pouvait dire qu'il était un guérisseur. Jésus-Christ n'a jamais dit qu'il était un guérisseur, n'est-ce pas? Il a dit, ce n'est pas moi qui fais les œuvres, c'est mon Père qui demeure en moi. C'est lui qui fait les œuvres. Et c'est juste. Alors, Dieu, en Christ, réconciliait le monde avec lui-même par des signes et des prodiges. Il avait les signes, l'identification d'un Messie, du Messie. Et cela a prouvé sa qualité de Messie. Point. Et si je vous parle de ceci ce soir,
si je vous dis que Dieu a fait une... Si je vous parle de ceci ce soir, il y avait quelque chose là ce soir. Si je vous dis que Dieu a fait une certaine chose par un don, je ne parlerai pas du don. Celui-ci, le don, parlera de lui-même. Voilà. Point. Et si je vous parle de Christ, croyez ce que je vous dis si c'est conforme à la Bible. Amen. Point. Oui. Et si, en retour, Christ parle de moi, alors croyez Christ. Et c'est faux. Mais le problème qui se pose là, c'est comment Christ parle de lui maintenant, Branham. Le vrai problème, c'est d'abord croire que Oui. lui, il a parlé de Christ. Oui, vous l'avez dit, c'est ça, il a parlé de Et que Christ et Jésus a parlé de lui. Le problème, c'est d'abord croire, parce que tout le monde croit que Branham a parlé de Jésus. Oui, ça, maintenant, je veux que les gens, par rapport à ça, croient que Jésus a parlé de Branham. Voilà. Après, je vais expliquer comment il a parlé. Non. Pose-les les questions. Est-ce qu'ils croient que Jésus a parlé de Branham? Vous croyez, non, mes frères, Jésus a parlé de Branham. Est-ce qu'ils avaient l'information? S'ils n'avaient pas vraiment... maintenant qu'ils ont trouvé l'information, est-ce qu'ils sont disposés à croire? Il n'y a pas que Branham qui a parlé de Jésus, mais que Jésus aussi a parlé de Branham. Pasteur, moi je les représente. Nous croyons ça. Vous croyez? Oui. Maintenant. C'est là le problème. Quand vous croyez, comme vous croyez, vous comprenez. Oui. Sur mon dessin ici, nous sommes sur deux voies. La voie là fait ce sens ici. Oui. Et ici, ça fait ça. Voilà. Donc, hein? Aller-retour. Voilà, aller-retour. Moi, je fais ça. Voilà. Dans le message. Je prêche ce que Jésus a dit de Branham. Ah. Maintenant, eux tous, ils prêchent ce que Branham a dit de Jésus. On va se rencontrer où? C'est pas possible. Ce que vous dites là, c'est très capital. Mais oui, c'est ça. C'est ça le message. Ils n'ont pas compris. C'est pourquoi eux m'accusent. Voilà. Ils ne peuvent pas comprendre. Pour eux, c'est du chinois. Ils se demandent, ils trouvent ça où? Voilà. Je trouve ça dans le message. Comme on vient de voir avec vous cette citation. Est-ce que les gens savaient qu'il y avait une telle citation? C'est comme un pasteur. Quelqu'un peut lire ça, mais il passe pour Mais il ne va pas comprendre. Oui. Un pasteur est venu chez moi un jour. Dans mon salon, voilà. Je suis assis, lui il se lève, il dit il est venu me ramener. 2 heures du temps, il parlait. Il ne faisait que parler, Jésus est Dieu, c'est dit, frère Branham n'a prêché que Jésus est Dieu. Frère Branham, il a raconté, moi j'étais comme ça. Je le suis. C'est un pasteur de Pointe-Noire. Voilà. Ils étaient 2 pasteurs. Donc son beau-fils aussi est pasteur. Ils étaient tous des choses. J'étais le nom. Nous sommes en 2027. Voilà. La nouvelle année aussi. Voilà. Je disais, avant je citais parce que les gens pensaient que je trompe. Voilà. Même tout à l'heure je peux citer. Non, allez-y. On vous croit. Voilà, merci. Comme vous me croyez. Voilà. Ensuite, pas les noms. Donc, il a fait 2 heures. Il se disait, il m'a cloué. Après, il dit, bon, ça va, c'est fini et tout ça. Donc, tu te réponds quoi? D'abord, frère Branham, en prêchant les sceaux, il a dit, ah, j'ai omis quelque chose, est-ce que Dieu peut omettre? Vous voyez, tout ça, il montrait des choses comme ça. Après, quand il a fini, je lui ai dit, puisque c'est quand même, il est plus âgé que moi, je demandais l'autorisation si je pouvais parler. Mais tu m'as encore dit quoi? C'est clair. J'ai tout démontré. Ce qui est clair. Il a tout démontré. Pour lui, c'était clair. J'ai dit, mais est-ce que je peux parler? Il dit, non, vas-y. Voilà. Je n'ai même pas fait... je n'ai même pas fait 6 minutes. Hein? J'étais toujours assis. Parce qu'il faut parler avec le respect. C'est une grande personne. Voilà. Et je lui ai dit, pasteur, merci pour tout, pour votre ce que vous venez faire. Mais écoutez, il y a une chose, je comprends. Vous m'accusez, vous pensez que je suis perdu, parce que nous sommes dans 2 sens différents. Il dit, quel sens? D'abord, frère Branham dit dans Dieu dévoilé, l'évangile a 2 sens. Voilà. Il aveugle les uns, il ouvre les yeux des autres. Voilà. Maintenant, les 2 sens, j'ai pris cette citation. J'ai dit, vous, c'est que tout ce que vous venez de dire là, c'est ce que vous avez entendu de Branham parlant au sujet de Jésus. C'est ça. Maintenant, moi, tout ce que vous m'entendez dire là, je parle
de ce que Jésus a dit au sujet de Branham. Il dit, c'est écrit, je dis oui. Il dit, lis l'écriture. Je lui ai donné la citation. Dès qu'il a vu ça, il m'a salué, il dit, c'est fini. Tu es formidable. Il dit, je n'ai jamais vu une telle citation. Il dit, c'est fini. Je dis donc, ça veut dire que, comment je fais ça, quand j'arrive au rond-point, pour reprendre la voie là, vous arrivez ici. Donc, on ne fera que ça. On se rencontrera jamais. Voilà. Mais maintenant, je lui ai dit, pasteur, depuis que vous êtes pasteur, tout ce que vous avez dit à l'église, c'est ce que Branham a dit de Jésus, au sujet de Jésus, et c'est du passé, c'est l'histoire. Mais maintenant, l'actualité, c'est ce que Jésus ou Christ a dit au sujet de Branham. Dites ça à l'église, l'église est sauvée. Maintenant, le problème se posait, il dit, maintenant je vais trouver ça où? Là où Jésus a dit, mais c'est ça le problème. C'est compliqué. Et je lui ai ajouté, pour vous, Branham n'est pas Dieu. Parce qu'il a omis quelque chose. J'ai dit, bon, dans le jardin d'Éden, le Dieu qui est omniprésent, est-ce que vous croyez ça? Il dit, oui, je crois. Mais comment Dieu vient, il se met à chercher Adam? Adam, où es-tu? Est-ce qu'il ne voyait pas Adam? Il me dit, toi, tu es mort. Donc je dis, mais il est le Dieu tout-puissant, toi tu le pries. Mais il était en train de chercher Adam, alors qu'il est omniprésent. Dieu faisant ce théâtre, toi tu dis que, comment? Est-ce qu'on sait que c'est Dieu qui fait le théâtre là? C'est moi qui allais poser la question. Tu poses la question là. Est-ce qu'il ça? Est-ce que c'est Dieu qui fait le cinéma là devant les gens en cherchant Adam? Parce que là, quand vous parlez de ça, vous m'avez ouvert quelque chose. Elle dit, lui sait là où se trouve Adam. Mais il lui pose quand même cette question. Maintenant, il y a une, William Branham dit, il y a une raison derrière chaque chose. Il n'y a rien pour rien. Pourquoi Dieu posait la question? Je vais leur expliquer. Dieu, la Bible dit, il avait placé Adam dans le jardin d'Éden. Ça veut dire que l'Éden est là, mais le jardin était à l'est. Il n'a pas placé Adam dans tout l'Éden. Ça, c'est l'Éden. Maintenant, il a placé Adam et Ève dans le jardin de l'Éden. Maintenant, Adam, en commettant son forfait là, il quitte le jardin. Mais il est dans l'Éden, mais pas dans le jardin. C'est comme frère Branham me dit, on ne rétrograde pas en Dieu, mais on rétrograde en Christ. C'est-à-dire que quelqu'un quitte Christ, il est toujours dans la Bible, il est dans les affaires de Dieu, il est perdu comme un pharisien, mais c'est que Christ, il ne le reconnaît pas. C'est pourquoi Christ est la révélation du mystère de Dieu. Si vous voulez connaître Dieu, cherchez qui est où est. C'est ça, c'est votre domaine. Quand vous voyez quelqu'un où est, c'est ça Dieu révélé. Frère Branham dit dans la brochure là, il dit que les pharisiens voulaient de Dieu. Mais ils haïssaient Christ. Ils ont mis Christ à la croix. Ils sont repartis à l'église chanter pour Dieu. Or, ils ne savaient pas que le Christ qui crucifiait, c'était leur Dieu révélé dans la chair. Il dit, je me demande, est-ce que l'église des nations n'est pas en train de faire la même chose aujourd'hui? Il dit, l'histoire se répète. Les gens croient, ils veulent de Dieu. Mais ils rejettent l'homme avec la couronne de feu. Mais pasteur, c'est bien. Ça, les gens vous aiment pour ça. Les démonstrations là, les gens vous aiment pour ça. Mais le créateur, pasteur. Le créateur, c'est William Branham. C'est vrai ça, pasteur. Tu veux qu'on finisse le débat tout de suite? Mais allez-y, nous sommes là pour ça, pasteur. Mais est-ce qu'ils vont croire Frère Branham? Non, mais quand vous lisez Frère Branham, c'est pas vous. Maintenant, je pose la question. Toi, tu disais contre toi, tu devais lire dans la Bible. Il est le créateur. Oui, je vais aller. Gardez d'abord votre verset. Je fais une déclaration. Décalé. Frère Branham me dit, pour ce qui concerne la création, Jésus n'a jamais vraiment créé. Non, ça c'est une déclaration. C'est pas écrit. Qu'est-ce qui n'est pas écrit? Non, ce que vous déclarez là. C'est écrit. Frère Branham cite le nom de Jésus et il dit que Jésus n'a jamais créé. Il n'a pas dit Jésus n'a jamais. Il a dit Jésus n'a vraiment jamais créé. Vraiment? Vraiment. Ça veut dire qu'à aucune partie, il n'y a pas quelque chose. Ça y est là. Moi, mon problème c'est quoi? Oui. Dans Apocalypse. Attends. Les gens m'accusent à tort. On va voir ça si réellement
Il vous accuse à tort. La Bible dit dans Apocalypse 14, le verset 7, bien aimé. Oui, oui. C'est pas moi. La Bible dit, c'est le troisième ange qui volait dans le ciel. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu. C'est ça. Et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Voilà. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer et les sources d'eau. Voilà. Voilà. Le verset 9. Et 14, 9. Et un troisième ange les suivait en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main. Verset 11. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image. Et quiconque reçoit la marque de son nom. Voilà. Maintenant, le problème d'abord, je vais situer les frères. On adore dans le livre d'Apocalypse. Nous sommes dans l'Apocalypse. Ici, on nous dit adorer celui qui a fait le ciel et la terre. Ça veut dire le créateur. Voilà. Voilà. Pas la créature. On a dit ici, si tu n'adores pas celui qui a fait le ciel et la terre, tu adores la bête. Voilà. Il n'y a que deux sujets qu'on va adorer dans l'Apocalypse. C'est ça. Et sur la terre aujourd'hui, je ne vois pas là, on a cité l'adoration de Jésus. On va adorer Dieu. Non, on a dit celui qui a fait le ciel et la terre. Mais ce n'est pas Jésus, on n'a pas dit Jésus. Non. Donc nous ici, ça ce sont les données du problème. Le poisson à résoudre, c'est de retrouver qui est Dieu. Voilà. Le créateur. Moi, je peux te donner la réponse dans la Bible. Attends. Celui qui a fait le ciel et la terre. Je suis en train de poser ici une problématique. Après, je vais te donner la parole. Après, moi, je vais parler. Le problème ici, vous devez comprendre, sur la terre aujourd'hui, il n'y a pas trois personnes à adorer. Il y a deux personnes qui se sont présentées dans l'Apocalypse. Parce que depuis Paul avait dit, le diable s'introduit dans le temple de Dieu, s'assoit à la place de Dieu, jusqu'à se faire, chercher à se faire adorer. Oui. Voilà. Donc, soit vous adorez la bête qui est le diable, soit vous adorez Dieu le créateur. Pour que vous puissiez l'adorer, il faut qu'il soit le créateur. Voilà. Moi déjà, je vous dis que j'adore pourquoi. Frère Branham ajoute. Tu vas parler, hein? Allez-y. Sois calme. Allez-y, pasteur. Je lis l'écriture. Moi, si j'adore William Branham, parce que c'est ce que ma conscience me dicte. Frère Branham a dit, vous devez adorer Dieu selon ce que vous dicte votre conscience. Je trouve les gens aujourd'hui dans leur conscience, ils savent que Branham est Dieu, le créateur. Mais par peur, ils adorent selon la chair, ils disent aux gens c'est Jésus, mais dans le cœur. Et les prédicateurs disent aux autres, moi je sais dans mon cœur qui est Dieu. Ils n'adorent pas. Écoutez, ne t'appuie pas sur ton intelligence. Le 20 janvier 65, paragraphe 2, il dit, Père Céleste, nous sommes un peuple privilégié d'être rassemblés ici au nom du Seigneur Jésus, dans un pays libre. Dans un pays libre où, jusqu'à maintenant, nous pouvons t'adorer selon ce que nous dicte notre conscience. Vraiment. C'est ça. On adore selon ce que dicte notre conscience. Voilà. Je prends l'autre citation. Guérison. Guérison est ce qu'est la maladie. Toujours paragraphe 2. Notre Père Céleste, nous te remercions ce soir pour le privilège que nous avons de nous réunir. Nous te remercions. Nous te remercions pour notre nation, puisque nous avons toujours la liberté d'expression et le droit d'adorer Dieu selon la voie de notre conscience. Voilà. Donc on adore Dieu. Ma conscience me dit que Branham est Dieu le créateur, d'après l'écriture, c'est pourquoi je l'adore. Mais d'après la Bible. Et d'après la Bible. Avant que tu viennes à la Bible, je lis d'abord l'écriture. Là où frère Branham dit Jésus n'a jamais écrit. Ça c'est fort. Bon, je vais lire. Que je lise. Allez-y, pasteur.
Nous sommes derrière ce que Frère Branham a dit. C'est ça. Pas ce que quelqu'un a dit, mais ce que Frère Branham a dit. C'est pourquoi les frères et sœurs, tous, font tout pour vous ramener à Jésus-Christ. Oui, c'est ça. C'est ça leur souci. Ils vont me ramener à la créature. Non, parce que c'est des gens qui vous aiment, mais vous extrapolez. Oui. Vous extrapolez trop. Hein, et tout. C'est ça qui... mais si vous trouvez des écritures comme ça, ça peut quand même nous aider. Bien. Lisons. Question et réponse numéro 3. Allez. Le paragraphe 94. Maintenant, en ce temps-là, ce prophète était la parole, car il était la manifestation de la parole pour le monde. Voyez, et il savait qu'un plus grand ministère viendrait, car cela nécessitait une plus grande chose. Et quand Jésus était ici sur terre, il était l'Élie, et pas d'Élie et Élisée. Parce que Élisée a fait le double de ce qu'Élie avait fait. Voilà. Quand Jésus était ici sur terre, il était l'Élie. Ces choses que je fais, vous les ferez aussi. Et vous en ferez de plus grandes, car je m'en vais au Père. Jean 14, 12. Maintenant, comment allez-vous le faire? Gardez le regard fixé sur lui. Qui est-il? La parole. Voyez, gardez le regard fixé sur lui. Au paragraphe 95. Maintenant, quand on en arrive à la création des choses, maintenant, quand on en arrive à la création des choses, c'est vrai. Jésus n'a jamais créé directement quelque chose en l'amenant à l'existence. Il prenait d'abord une substance. Il prit de l'eau et en fit du vin. Il prit, excusez-moi, il prit du pain et en fit davantage de pain. Il prit du poisson et en fit davantage de poisson. Mais il a promis que des plus grandes choses que celles-ci auraient lieu. Pourquoi il a dit ça? Qui a dit ça? C'est Mais c'est Abraham qui dit. Jean 14, 12 que vous écoutez, Jésus a dit lorsqu'il disait celui qui viendra et qui croira en moi fera de plus grandes choses que moi. Il vous disait quoi? Mais c'était ça. C'est au sujet de la création. Jésus a tout fait sans créer. Et il avait promis que il viendrait un ministère plus grand que le sien. Et il devait y avoir des choses plus grandes que de multiplier le pain, le poisson et les eaux. Et de transformer l'eau. Voyez, eh bien, pourquoi? C'est un temps plus mauvais que celui où il était ici, voyez. C'est toujours lui, mais utilisons votre tabernacle. Il a dit c'est toujours lui. Vous ne comprenez pas le langage, c'est quand il dit que c'est toujours Jéhovah, mais utilisons le tabernacle de Jésus, c'est la même chose. Ça, c'est élémentaire. Le même esprit. On ne peut pas s'asseoir ici. Est-ce qu'ils ont écouté ça? Mais pourquoi Jésus n'a vraiment jamais créé directement, appelant les choses à l'existence. Quand il était sur la terre. Quand il était sur la terre. Il n'a pas pu. Mais il a promis qu'il viendra un ministère plus grand et feront des choses plus grandes que celles-ci. Nous allons voir là où il a fait ça. Parce que Frère Branham a dit, Jésus a multiplié les pains. Voilà. Mais dans les bois de l'Arizona, je n'avais rien en main. Mes deux mains étaient, mes deux bras étaient. Tout le monde connaît ça. Il connaît comment. Le problème, c'est connaître. Est-ce que vous croyez? Non, on croit que il a dit que c'est Jésus qui m'a dit de créer. Non. Frère Branham dit, j'ai eu besoin de l'écureuil, je l'ai créé. Frère Branham m'a dit, pasteur, Frère Branham m'a dit,
il a dit, tu veux partir? Bon, prononce la parole. C'est pas l'esprit, c'est pas ça qu'il lui disait. Bon, attends d'abord. Il a dit que je l'ai créé moi-même. Votre spécialité, c'est le raisonnement. C'est pourquoi j'avais dit, est-ce qu'ils vont croire? Allez-y, pasteur. Au lieu de me faire parler, est-ce qu'ils vont croire? Oui. Il faut croire. Donnez la citation. Les âmes en prison. Les âmes en prison. 272, 273. Je me demande si cela ne s'est pas exactement produit à nouveau. Pensez-y une minute tout simplement. Serait-ce possible? Le premier, il parle de premier pôle. Le premier, virgule, la guérison. Tout le monde. Tout le monde. Le deuxième, oh, cela ne pouvait être que Jésus seul. Cela pourrait être Belzébuth, cela pourrait être premier pour les gens crus, deuxième pour les gens crus. C'est ça. C'est ce qu'ils firent là, vous voyez. Ce sont les mêmes esprits vivant dans les mêmes sortes de gens, condamnant les gens qui ne pouvaient jamais être sauvés parce qu'ils étaient au préalable condamnés. Ils, comme Judas Iscariote, né fils de la perdition. Vous dites Judas? Bien sûr. 273, il dit. Souvenez-vous qu'il était très religieux, mais il ne pouvait pas aller jusqu'au bout avec le message. Qui, Judas? Il pouvait en prendre une partie, comme vous prenez une partie et les pasteurs prennent une partie. Mais il ne pouvait pas digérer le reste. Qu'est-ce que le reste? Ils peuvent recevoir la guérison. Et des choses semblables. Votre frère madame a discerné les pensées, il a guéri les malades. Ça, ils peuvent. L'esprit de Judas peut croire ça. Mais quand on en arrive à Dieu qui amène les écureuils à l'existence, ça, c'est alors trop fort pour eux. 2 points. Il crie, c'est impossible. C'était Judas. Son esprit peut vivre jusqu'à ce point-là. Il ne peut pas aller plus loin. Donc, quand est-ce qui concerne Dieu qui crée les écureuils, voilà. Donc, vous qualifiez les autres de Judas. Je ne qualifie pas celui qui ne croit pas que Branham a créé les écureuils. Au moment où lui-même le dit, c'est Judas. Lisons, frère Branham. Allez-y. Frère Branham a créé. Ça, tout le monde connaît dans le message. Donc, le pasteur connaît ça. Ah! Toi, tu ne sais pas qu'il connaît ça. Qui ignore ça? Frère Branham a créé. Il n'est pas le créateur. Mais c'est ça. Il n'est pas le créateur. C'est ça qui est bizarre. Écoute. Difficile, écoute, je lis. Allez-y. Frère Branham lui-même va dire. Dans la brochure, allez dire. D'autres versions, ils ont dit allez dire 3 points, courir sans un message. Prêcher le dimanche 17 avril 1960, le matin. Le paragraphe 173. J'ai demandé d'où venaient ces écureuils. Il n'y en avait aucun là. Il n'y avait même pas d'endroit où ils pouvaient être. C'était juste comme sur un poteau téléphonique là. Et j'ai vu cela se produire 8 fois de suite. Et j'ai dit, je ne sais pas d'où ils viennent. J'ai dit, je sais une seule chose. Une fois, Dieu a essayé de confirmer un message à Abraham. Et il a amené un bélier à l'existence par la parole. Car il avait besoin d'un bélier pour confirmer cela. Il a fallu que j'ai besoin d'un écureuil pour que je puisse le créer par la parole. Il a dit pour que je puisse le créer. Ça est là. Ça est là. Pour que je puisse le créer. Qui dit? C'est Branham. Mais ça, c'est fort. Branham a créé. Mais ça, pasteur, vous êtes sûr que les pasteurs, les autres là, ils lisent ça? Ils ont ça en quantité. Non, on doit aller en débat avec eux. Les brebis doivent aller en débat avec eux. Je dis, brebis, posez la question au pasteur. Vous avez la brochure intitulée « Allez dire ou courir sans un message », le paragraphe 173. Frère Branham me dit, j'ai eu besoin de l'écureuil. Il a fallu que j'ai besoin de l'écureuil pour que je puisse le créer par la parole. Pour que Jésus-Christ puisse me le créer. Maintenant, celui qui crée, il est qui? Il est créateur. Maintenant ici, frère Branham a dit Jésus n'a jamais créé.
Jésus est multiplicateur. Jésus est transformateur. Si vous voulez ses attributs. Il n'a jamais créé. Mais frère Branham me dit, il a fallu que j'ai besoin de l'écurer pour que je puisse le créer par la... Qui a créé? Non, pasteur, c'est pas vous qui avez fabriqué cette brochure. J'ai fabriqué, moi j'ai la machine. Mais le problème, c'est moi je vis à Kinshasa, moi j'ai la machine. Pasteur, c'est eux qui font les brochures. Non, ça c'est la brochure. J'ai lu dans le cocher, c'est fait à Shekina. Même là, il a diminué, le pasteur dit qu'il a diminué l'effet. Lorsque vous lisez ça, ce que les autres ont traduit, disent, Frère Branham dit, j'avais besoin de l'écurer, je l'ai créé. Il n'a même pas dit, puis c'est par la parole. Là, il voulait atténuer l'effet. Mais de toute façon, on a même quand il essaie d'atténuer l'effet là, ça ne s'atténue pas. C'est fort. Il a fallu que j'ai besoin d'un écureuil pour que je puisse le créer par la parole. Très fort, mes frères et sœurs. Vraiment, je suis dans... Maintenant, l'émission est finie. Mais non, pasteur, c'est maintenant, difficile. Comment je prends ça? J'ai lu tout le message de Frère Branham. Pas toutes les brochures. Lire tout le message de Frère Branham, c'est comprendre sa nature. C'est encore quelque chose que moi, quand vous déclarez, je ne comprends pas. Les gens lisent les brochures et lisent tout le message. C'est différent. C'est différent. Mais comment? Si tu lis une brochure de Frère Branham, tu en as lu 5, tu comprendras son langage. Parce que son problème, ce n'est pas lire, ce n'est pas la lecture. Il demandait, est-ce que vous comprenez mon langage? Est-ce que vous comprenez ma grammaire? Est-ce que vous comprenez que le message est une lettre d'amour? C'est ça, ça il dit. Quatrièmement, est-ce que vous savez que c'est un jeu de puzzle? Ce sont les notions, les règles. Dès que tu saisis ça, il ajoute. Si Meda comprend mes lettres parce que, elle m'aime. Et connaît ma nature. Donc, cinquièmement, connaître sa nature. Sixièmement, l'aimer. Et septièmement, il dit, il faut lire entre les lignes. Bon, maintenant, quand tu réunis ça, même si tu n'as lu que 76 brochures, tu as lu tout le message. Tu as compris. Parce que tu peux dire à quelqu'un qui lit au moins 350, tu dis, c'est que tu vas dire là-bas, il va dire ça comme ça. Parce qu'il ne va pas changer le langage. C'est comme un enfant qui dira, notre père ne parle pas comme ça. Parce que revenons sur notre petit débat. Donc, Jésus-Christ, c'est Branham qui dit que Jésus-Christ n'a jamais créé. Je donne les références. Question-réponse numéro 3, 94-95. Même là encore, le pasteur dit qu'il a atténué le fait. Les premières brochures qu'il avait traduites, là-bas on a dit, Jésus n'a vraiment jamais créé. Maintenant après, quand lui il a rejeté, c'est vraiment là qu'il a dérangé. Il a enlevé vraiment. Maintenant il dit, il n'a créé pas directement. Mais même quand il fait ça, de toute façon, en anglais, de toute façon, l'anglais là. Les anglophones disent, you can read yourself, but not take this interpretation. It's not very good. Donc c'est ça. Donc nous venons de lire ici. Jésus n'a jamais créé directement. Moi je résume. Branham a déclassé Jésus-Christ. Qu'il n'a jamais créé. Après, lui-même déclare ici que c'est lui qui a créé. Bon, maintenant, sur le terrain, vas-y, c'est que l'onction est là, entre toi et moi. C'est compliqué. C'est-à-dire, la chose m'étonne. Mais je me pose la question, mes chers frères et sœurs, est-ce que vous, pasteurs, les pasteurs, tous là, est-ce que vous avez déjà lu ça? Si vous, parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous autorisés à lire le message, chacun de nous en a. Si tu es frère ou sœur, si tu lis ce message, tu lis cette brochure, quelle est ta position par rapport à ça? Le créateur, c'est qui? Voilà. Pas d'après lui. Non, pas d'après lui. Ici, nous sommes dans le message. Effectivement, oui, nous sommes dans le message. Pour moi, c'est compliqué parce que c'est très grave. Mais ça a toujours été grave. Non, Branham déclare que c'est lui. Bon, maintenant, selon toi, le jugement qui porte sur moi, c'est moi qui vais les amener ou ils vont me ramener. C'est très compliqué. Non, si je vois bien... D'après ça, qui est en erreur, eux ou moi? Non, c'est clair, le choix est clair. D'après ça, vous êtes dans la bonne position. Et s'ils peuvent reconnaître ce qui est vrai, en tant que fils de Dieu, qu'ils peuvent reconnaître que c'est Branham qui a créé. Parce que vous avez bien lu ici dans Apocalypse 14,
Que adorer celui qui a fait le ciel et la terre. Donc aussi Branham a créé, mais pasteur, nous allons revenir parce que est-ce que c'est sur la terre que Branham a fait ça? Oui, le ciel et la terre, qui l'a créé? Ici nous avons vu que c'est Branham qui a fait les écrits, il a créé, c'est vrai. Mais dans la Bible, je peux lire. Allez-y. Confirmons ça. Oui. Shalom. Donc Branham a tout dit. C'est bien que Dieu soit loué. Le Saint-Esprit est ici. Alléluia. Parce que j'avais préparé déjà. Parce que dès que tu as dit là, le Saint-Esprit dit prends ça. Allez-y. Je suis dans Shalom du 12 janvier 1964. Il y en a deux, 12 et 19, même année, même mois. Du 12 janvier 1964, 174, écoutez. Mais, avez-vous remarqué, lorsqu'il a accompli son premier miracle, il a pris de l'eau et l'a changé en vin. Voilà. Et c'est vrai, il a pris de l'eau qui peut-être potentiellement un jour aurait été du vin, mais c'était de l'eau première. Là, il y a quelque chose de minimise ça. Eh bien, c'est ça, ça pouvait aussi déjà être le vin, mais Dieu l'avait déjà créé pour être le vin. C'est comment le prophète parle comme ça de son Dieu. C'est vous qui dites c'est son Dieu. Mais c'est minimisant. Il ne voit pas comment le prophète minimise. Oui. Il minimise l'œuvre de Dieu. Oui. 175. Et lorsqu'il nourrit 5000 personnes, qu'a-t-il fait? Il a pris quelque chose qui a existé, comme de l'eau. Il a pris un poisson qui une fois a nagé et qui est né d'un œuf et il a brisé. Et un autre poisson a cru sur la création qui était la création originale. Il a pris du pain qui était une fois du blé, qui était une semence et qui est devenu du pain. Et il a brisé ce pain et la création s'est simplement multipliée. Ce qu'on a déjà créé, simplement multiplié. Mais, condition. Condition. Il annonçait en opposition. En opposition. De l'idée qu'il vient de donner. Maintenant, il va donner autre chose. Mais dans le bois, il n'y avait là-bas rien pour faire un écureuil. Que cela soit. Le langage là, tu écoutais ça ou dans la Bible, que cela soit. Et cela fut, sans qu'il y ait quelque chose d'où cela puisse provenir. Qu'est-ce? Le même Jésus-Christ. Et là, il tue les gens. Voyez-vous, vous ferez de plus grandes choses. La promesse que Dieu a donnée. Que celle-ci, car je m'en vais au Père. Non pas prendre quelque chose qui était créé et le briser et ensuite multiplier la création. Mais absolument créer. Point. Montrant qu'il est le même Jéhovah qui s'est tenu là et a dit que cela soit et cela fut. Sa parole a été manifestée. Lorsqu'il était fait chair sur la terre, il a pris sa création originale, il a brisé, l'a multiplié. Mais maintenant, dans les derniers jours, lorsqu'il revient parmi nous, la même lumière qui est descendue a dit que la lumière soit. Voyez-vous, il appelle simplement la création à l'existence. Amen. Ça c'est vrai. Vous ferez de plus grandes choses que celles-ci, car je m'en vais au Père. Souvenez-vous, nous sommes en ce temps. Ça c'est Jésus qui le monde ne comprend pas. Parce que pour eux, c'est seulement un tas de stupidité. Parce qu'ils ne sont pas méthodistes, méthodistes ne le comprennent pas. Parce qu'ils ne sont pas baptistes, les baptistes ne le comprennent pas. Parce que ce n'est pas catholique, les catholiques ne le comprennent pas. Parce que ce n'est pas pentecôtiste, les pentecôtistes ne le comprennent pas. Mais ceux qui s'attendent à l'éternel, ceux qui regardent, en parenthèse, non pas un homme dont nous connaissons l'histoire par un observatoire, il ferme la parenthèse, qui connaissent cette étoile. Quelle étoile? Quelle étoile? Le 6 avril 1909. Qui connaissent cette étoile qui passait. Mais les mages l'ont suivi sur des centaines de kilomètres. Pendant 2 ans, ils observaient et suivaient cela. Voyez-vous ce que je veux dire? C'est pour eux qui écoutent la symphonie. Il veut dire quoi? Mais attends, il prend les derniers jours. Après, mais c'est pourquoi je vous ai cité les notions. Comprenez-vous mon langage? Voilà. Donc là,
Il n'est pas obligé d'expliquer comme à l'école. Quand il prend les derniers jours, il dit ce n'est pas pour ces religieux, c'est pour ceux qui observent l'étoile. Voilà. Cette étoile. Depuis là-bas. Si tu ne comprends pas, il te prend les mages. Donc, quand les mages ont vu l'étoile, ils ont suivi la source. Voilà. Et nous avons vu l'étoile. Le 6 avril. Oui. C'est là l'étoile est venue pour vous montrer. Jéhovah est là. Le créateur. Est-ce que les gens comprennent ça bien comme vous l'expliquez? C'est moi qui allais me poser la question. vous les avez représentés en m'accusant que on ramène ça. Et si vous lisez dans Shalom, il dit lorsque les sceaux s'ouvrent, la symphonie change. Voilà. La symphonie. On passe de la multiplication à la création. C'est ce qu'il a dit. Ah, il a dit ça. C'est toujours dans Shalom. Dans Shalom. Donc on ne multiplie plus. Donc on crée. On crée. Mais là, on n'a plus besoin d'un multiplicateur, un transformateur. Il n'y a pas des usines ici pour transformer. Nous, ici, c'est le créateur. Voilà. Il a besoin de le créer, il crée. Il a besoin d'un son nouveau dans le verbe. Là où il y a le concert. Dans le 5e son. Voilà. Il dit, je l'ai fait, pas en son nom. Pas en son nom, ça, son nom. Pas en son nom. Mais je l'ai fait selon ma propre révélation qui m'a été donnée au Sabino Canyon. Là où les vrais tuent les gens. Je vous ai dit, tout ce que je suis, c'est Branham. Oui, non. S'il dit ça, je ne l'ai pas fait en quoi? En son nom. Que je lise. Que je lise. Oui. Parce que vous pensez que c'est au nom de Jésus. Je vais lire. Et c'est pas en son nom. Il a fait selon sa propre révélation qui lui a été donnée au Sabino Canyon. Allez-y. Les gens cherchent ça comme moi. Allez-y. 5e saut. Seigneur. Nous sommes bénis. Ça, c'est très fort. Je ne sais pas si mes chers frères internautes sont dans le même esprit que moi. Sinon, moi, je vois. C'est moi qui vous représente quand même, mais je vois. Donc, c'est que comme toi, tu vois, c'est que eux voient. Oui, c'est que vous aussi, vous voyez. Ça, c'est très clair. Je suis dans 5e saut. Voilà. Alléluia. Depuis le paragraphe 20. Hier soir, nous avons raconté le témoignage de la petite fille. J'ai son nom. Billy là, quelque part. Maintenant, celui des parents et qui ils sont. Et cette petite fille était en phase terminale de la leucémie. Leucémie, c'est le cancer de sang. Voilà. Elle était totalement malade et qu'il ne pouvait plus, qu'il ne pouvait plus la nourrir par la bouche. Il fallait lui donner des transfusions de sang. Et elle était très mignonne. Elle était petite pour son âge, à peu près de la taille de cette petite demoiselle ici, je pense. Mais elle était à peu près de cette taille-ci. Ils étaient comme la plupart d'entre nous. On pouvait voir d'après les vêtements de l'enfant et des parents que c'était des gens très pauvres, vraiment très pauvres. Et alors, mais ils étaient très respectueux. Et le Saint-Esprit a déclaré cet enfant guéri. Maintenant, pensez un peu à ça. Elle avait la leucémie, cette petite. Et son sang était tellement mauvais qu'on ne pouvait même pas la nourrir par la bouche. Elle devait se faire aller à l'hôpital et se faire donner du sang ou des transfusions par les veines pour la nourrir. Ça doit être du glucose, je pense, ou quelque chose. Je ne connais pas les termes médicaux de cette maladie. Voilà. Mais toujours est-il qu'il fallait la nourrir par ce moyen-là. Et l'enfant n'avait pas encore quitté les lieux qu'elle réclamait un hamburger. Et les parents, donc après que Branham a parlé, a prié, elle demande l'hamburger. Et les parents, après avoir entendu le Saint-Esprit donner cet ainsi dit le Seigneur, vous voyez, et c'était des étrangers, ils n'étaient jamais venus ici, mais un vieux couple, des gens formidables,
on vient de leur trouver des places pour s'asseoir il y a quelques minutes. Frères et sœurs quittent. Il leur avait dit ce qu'ils devaient faire et à quoi ils devraient être attentifs. Et pendant le voyage de retour, l'enfant a mangé ses repas. 2 ou 3 jours plus tard, elle était à l'école. Elle serait allée voir le médecin. Et le médecin était absolument stupéfait. Il a dit, il n'y a pas la moindre trace de leucémie chez cet enfant. Voyez, or, pour faire une œuvre aussi instantanée, aussi précise, il n'y a que la puissance du Dieu Tout-Puissant. Voilà. Purifier complètement le sang d'une personne, tout de suite comme ça, et faire battre une vie nouvelle à l'intérieur. En effet, votre sang, c'est votre vie mortelle. Voilà. Et créer de nouvelles cellules et se débarrasser des anciennes. Et ce que c'est absolument, je dirais ceci, c'est un acte créateur du Dieu Tout-Puissant. Un sang qui était tellement contaminé par le cancer que la pauvre petite était toute jaune et boursouflée. Et en quelques minutes seulement, le transformer en un sang tout neuf. Je crois... je ne veux pas le dire en son nom. Je veux le dire selon selon la révélation de ma foi. Ce qui s'est passé dans le Sabino Canyon l'autre jour. Je crois que l'heure est proche où des membres manquants les membres manquants vont être remis en place. Voilà. Et la puissance glorieuse du Créateur, je crois que s'il peut faire apparaître un écureuil qui n'a... Ici, il s'agissait d'un homme ou d'une femme à qui il ne manquait qu'un membre. Alors que là, c'était l'animal lui-même au complet. Voilà. Il est Dieu, je l'aime. Voilà. Donc, il a dit ici, c'est l'acte créateur. Changer le sang. Voilà. On ne peut pas prendre un peu de sang multiplié. On ne peut pas prendre ceci et multiplier, enlever la maladie. C'est compliqué. Il a créé, c'est l'acte créateur. C'est pourquoi il vous dit que tel qu'il a fait l'écureuil, c'est ainsi qu'il a fait le sang de cette femme. Il n'y a pas que ça. Un manchot. Quelqu'un qui est le bras coupé, il vient. Frère Branham prie. 12 mois après, le bras sort avec lui. C'est compliqué. Mais pasteur, une fille qui n'a pas les yeux, Branham me dit, je vais prier. Il commence à prier, après il coupe la prière, il dit, de quelle couleur veux-tu avoir? La fille a dit, je veux les yeux bleus. Il dit, maintenant. Il a ordonné que les yeux bleus se créent dans l'orbite de la fille. Et la fille a eu les yeux bleus. Ça, c'est pas la multiplication des yeux. C'est la symphonie a changé. Ici, c'est le Créateur. C'est pourquoi, pour moi, selon Frère Branham, c'est clair. Il a créé. Jésus n'a jamais créé. Maintenant, entre Jésus et Branham, qui est créateur? Mais avant de répondre à cette question, pasteur, nous devons résoudre aussi cette équation dans la Bible. Allez-y. Je voulais vous lire ça. Non, allez-y. Parce que la Bible dit dans Colossiens 1, à partir du verset, bon, nous allons laisser les autres parties. Nos auditeurs vont lire le reste à la maison. Mais je prends tout juste la partie la plus importante. Je prends vers le 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Passez en haut, on a dit, qu'il rendait grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir l'héritage dans son Fils. Donc il a dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Voyez? Donc le Fils là, nous savons que c'est Jésus-Christ. Donc il a dit, et il descend, dit, car en lui
tout a été créé, toutes choses, pour lui et par lui. Le Fils là, c'est pas Jésus-Christ, pasteur. Non, le Fils là, c'est pas Jésus. Hein? C'est pas Jésus. On va expliquer. Frère Branham dit l'écriture interprète l'écriture. Voilà. Comme tu as lu dans la Bible, Oui. moi également je lis dans la Bible. Allez-y. Voilà. Jean 1. Le verset 1 dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Oui. On nous dit ici, qui était Dieu? La parole. Ici, il y a le Fils. Non. C'est la parole. Oui, oui. La parole était Dieu. Oui, oui, quand vous lisez à la fin 14, là, il dit, cette parole s'est faite, non? Je viens. Oui. C'est quand toi tu as lu mon Instagram. Pourquoi vous Nous sommes agités. C'est ce que j'ai toujours eu comme problème. Allez-y. Et quand tu as lu mon Instagram, Voilà. donc c'est moi qui ai pris l'écriture. Le premier verset, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc ici, Dieu c'est qui? Et la parole. C'est la parole. Oui, oui. Maintenant, verset 14. Et la parole a été faite, Cher. et elle habitait parmi nous, Nous, oui. pleine de grâce et de vérité. Voilà. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Une gloire Comme la gloire du Fils unique venu du Père. Le Fils unique, c'est pas Jésus. Pourquoi? Parce qu'il a été dit comme la gloire, comme venu du Fils. Donc le Fils là, c'est pas Jésus toujours. Et maintenant, je vais te dire, là où tu as lu là, Frère Branham dit ceci. D'abord, la Bible, Paul dit dans Colossiens qu'il est l'image. Oui, c'est ce que j'ai dit. L'image, c'est la représentation. Oui. L'image, l'image de quelque chose, c'est pas la chose. Ah, il est l'image donc du Jésus, Dieu qui est comment? Invisible. Mais lui, il est visible. Il est l'image du Dieu de ce qui est invisible. Qui est le Dieu invisible? Au commencement était la parole. Et la parole lui, il était, reflète seulement la parole était Dieu. Et cette parole était c'est fait, non? Non, cette parole était Dieu. Et cette parole qui est Dieu là, qu'on appelle le Fils unique, Frère Branham explique. Donc, question-réponse sur la Genèse. Il dit ceci. Dieu était seul en tant qu'esprit. Voilà. Il prend, là où Jésus a dit dans Jean 4 et 24, Dieu est esprit. Que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Retenez que Dieu est comment? Esprit. Maintenant, le Dieu esprit, c'est Jéhovah éternel. Elohim, le créateur. Comme il était esprit, il ne pouvait pas créer. Alors, la première création qu'il crée, il crée le Logos, qu'on appelle la colonne de feu. C'est ça le Fils. Frère Branham dit, c'est le Fils là qui jouait à la porte du Père. Salomon a reconnu ça dans les Proverbes. Il dit, je voyais le Fils jouer à la porte du Père. C'est le Logos. Maintenant, Elohim, l'Esprit, s'incarne dans le Logos. Et c'est sous cette forme qu'il a créé. Parce que le Logos avait la forme comme l'homme. C'est pourquoi il dit, faisons l'homme comme à notre image. Et c'est pourquoi le premier homme, Adam, avait l'image de... C'est que Dieu était mâle. Dieu était un homme. Maintenant, c'est le Fils là qui joue à la porte du Père, qui est le Logos, qui est le corps parole, qu'on appelle la parole était Dieu. Et cette parole-là, le Logos, que Jean a vu venir dans Jésus, c'est ça le Fils. C'est par lui que toutes choses ont été créées. Non, pas par Jésus, mais par le Fils, le Logos. Et comme ils en ont fait une doctrine autour du Fils, quand Jean a quitté l'île de Patmos, quand il est revenu, il a corrigé ça. Parce qu'au milieu de la Bible, c'est Jésus qui a introduit la doctrine de Père, Fils, Saint-Esprit. Il dit ceci, allez baptiser au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Et c'est pourquoi même Paul a commis l'erreur. Au lieu de dire Christ est le même hier, aujourd'hui, il dit Jésus-Christ. Parce qu'il y avait la doctrine du Fils. Et retenez que Frère Branham a dit le Fils n'est pas éternel. C'est pourquoi dans 1 Jean 5, 7, quand Jean revient de l'île de Patmos, avant d'écrire Apocalypse, il a écrit 1 Jean. Et dans 5, 7, il dit, il y a trois choses qui rendent témoignage au ciel. Il a dit le Père, au lieu de dire le Fils, il dit le Père, la parole, le Saint-Esprit. Mais pourquoi il a enlevé le Fils? Mais parce que le Fils n'est pas éternel, Jésus était temporel. C'est pourquoi Jésus ne peut pas être créateur. Donc le créateur qu'on se demande d'adorer là, c'est le Fils là, le Logos. Et c'est pourquoi ces derniers jours on l'a vu venir dans la chair. Maintenant la différence entre le Logos dans Jésus et le Logos en William Branham, c'est que quand le Logos est en Jésus, il quitte Jésus.
mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? La colonne de feu là. Oui, c'est ça. Et ça n'avait pas la même image que Jésus-Christ. Parce qu'il a dit que l'ange du Seigneur qui vient à moi n'est pas le Seigneur Jésus-Christ. Mais quand on a photographié William Branham avec la colonne de feu, il dit, arrivez-vous à voir la personne qui est au fond de la photo? Derrière Frère Branham, il y a une personne. Il dit, c'est lui-là, l'ange. Il a les favoris, la veste comme William Branham. C'est la théophanie de Branham. C'est ça. C'est pourquoi en Afrique du Sud, lorsque le prière en chemise blanche priait, Frère Branham dit, la colonne de feu s'est ouverte. Quelqu'un est sorti. Lorsqu'il a tenu la chemise blanche, il est reparti dans la colonne de feu. L'homme là amène la chemise à William Branham. William Branham a juste mis sa main. Même empreinte. Dites-moi, Frère Branham dit, il n'y a pas deux personnes sur la terre qui ont les mêmes empreintes. Comment William Branham, le corps, a les mêmes empreintes que celui qui habite la colonne de feu? Alors, ça, c'est la question que vous posez au pasteur ou bien à moi. Toi, le représentant, je pose ailleurs par toi. C'est pour dire, ici, nous avons l'image. Pas ici, nous n'avons pas l'image, mais nous avons la vraie représentation. Dieu lui-même. Je vais leur poser cette question. Donc, ils peuvent suivre, ils peuvent croire. Dieu lui-même est là. Et l'intérieur. Et l'extérieur. C'est la même chose. Donc, en conclusion, le créateur, c'est William Marion Branham. C'est William Marion Branham, d'après la Bible, d'après les 7 sauves, d'après le message, le créateur, c'est William Branham. Si quelqu'un a une seule citation dans le message, là où Frère Branham dit Jésus a crié, qui dort. C'est ça. Il trouvera les illustrations. Il était bébé Jéhovah, il était ceci, le créateur jouait en tant qu'enfant. Ça, c'est les illustrations. Je peux balayer ça. Frère Branham me dit Jésus-Christ était l'exemple parfait de tout ce qui concerne la divinité. Mais puisque la divinité n'était pas encore arrivée, le trône n'était pas stationnaire. Il fallait que ça transite par Jésus, même si ce n'était pas en lui, mais ça pouvait quand même dessiner certaines choses. Mais quant à la création, il n'a vraiment jamais créé. Direct. Il a multiplié le vin, il a transformé l'eau en vin, il a multiplié le pain, il a multiplié le poisson. C'est pas moi, c'est Frère Branham. Vraiment, merci beaucoup, pasteur. Et pour terminer, je vais dire ceci pour attirer leur attention. Est-ce que, pose-leur la question, est-ce qu'ils sont au courant que quand Jésus-Christ était sur la terre, toute la parole n'était pas encore venue? Frère Branham a dit ça. La Bible dit ça. Jésus dit ça. Jésus a dit. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Il a dit ça. Mais vous ne pouvez pas le supporter maintenant. Mais quand le Saint-Esprit, le Consolateur viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Dites-moi. Au temps de Jésus, on ne fait pas toute la vérité. Ça, c'est la Bible. Je peux confirmer avec frère. Ça, c'est Jean 16. Maintenant, je confirme avec frère. Confirmez avec ça et puis peut-être on peut continuer après. Non, je confirme mon film. Confirmez. Parce que je sais que c'est peu, mais ça peut être troubler. C'est vrai que Jésus avait dit, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Ça, c'est vrai. Un guide. Il dit Jésus-Christ a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il a répété la Bible. C'est pourquoi il y a eu les sceaux. Tout ce qu'il disait, j'ai beaucoup de choses, c'était dans les sceaux. Et comme lui ne connaissait pas les sceaux, c'est pourquoi il ne pouvait pas parler. Pasteur, les sceaux, on va revenir sur les sceaux. Ouvert ou fermé? Non, pas les seaux ouverts, pas les seaux fermés. Quand les seaux sont fermés, on ne comprend rien. Mais là, les seaux sont ouverts. Parce que moi, je parle seulement des seaux ouverts. Oui, les seaux ouverts. Donc, ce que Jésus retenait là, ce qu'il avait envie de parler, de dire à ses disciples, je peux lire. Oui, allez-y. On va finir. Jean 16, 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. C'était quelle chose, pasteur? C'était quelle chose? Et Jésus n'a jamais dit ça. C'était quelque chose. Pose-le la question. Et vous prêchez l'évangile à manche courte. C'était quelque chose. Si la brebis te demande les choses, là, ça est où? Tu n'as pas de réponse, mais moi j'ai la réponse. Allez-y. Frère Branham m'a donné.
Un guide, c'est ça? Le verset 13, Jean 16, 12, verset 13. Quand il dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Maintenant, il leur dit là où ils trouveront ces choses. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Est-ce que Jésus avait toute la vérité? Parce que toute la vérité s'attend de la fin. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Et il raconte ce que Frère Branham a raconté sur Jésus. Est-ce qu'il prêche les choses à venir? Question. Allez-y. Question. Un guide. 1962, le paragraphe 35. Et le Saint-Esprit, ce que Jésus a promis, le Saint-Esprit viendra, vous conduira dans toute la vérité. Et le Saint-Esprit parle toujours de la parole. Lui ne parle pas de dénomination. Il ne peut pas vous baptiser au nom de Jésus-Christ, dénomination. Il parle de la parole. C'est pas un réformateur. Il ne répète pas. Non, non. Le messager de Malachie 4 et d'Apocalypse 10, c'est un révélateur de mystère. Pas un réformateur. Donc, il ne peut pas répéter le baptême au nom de Jésus. Et le Saint-Esprit parle toujours de la parole. J'ai beaucoup de choses à vous dire. C'est pas ça. C'est Jésus qui a dit vous ça. Ne pouvez pas le comprendre maintenant. Mais quand il sera venu, il vous guidera vers elle. Voilà pourquoi il y a eu les sceaux. À la fin du 7e sceau, le mystère de Dieu s'accomplirait. Savoir qui Dieu est, ce qu'il est, comment il vit, sa nature, son être. En ce moment-là, l'église doit être en haut. Mais en haut, ça veut dire mais les choses, enlever. Mais les choses là que Jésus retenait là, qu'il ne pouvait pas dire. Maintenant, c'était des choses qui sont dans les sceaux. Maintenant, quand les sceaux s'ouvrent, Frère Branham dit que c'est pourquoi il y a eu les sceaux. À savoir, pour que nous puissions maintenant dire aux gens ce que Jésus avait qu'ils ne pouvaient pas dire. À savoir qui Dieu est. Et maintenant vous dites que Jésus était Dieu. On va savoir Dieu au temps de la fin. Si vous voulez, j'ajoute l'écriture. Frère Branham dit que c'est Apocalypse 17. Qu'on va résoudre le problème sur la divinité. Allez-y, soyez. Et vous allez adorer le Créateur sans que le mystère de la divinité soit révélé, alors que c'est caché dans le sceau. Et Jésus ne connaissait pas le 7e sceau. Et vous allez dire que le 7e sceau, le diable ne le connaît pas, il l'ignore. Mais Satan connaît le Jésus. Il a dit, je connais Paul et je connais Jésus. Mais le 7e sceau, Satan ne le connaît pas. Donc Satan ne connaît pas Dieu. Mais il ne connaît pas Dieu. Mais comment il connaît déjà Jésus? Et vous dites que le 7e sceau ouvert, c'est Jésus. Satan connaît Jésus. Il a dit, je connais Paul, je connais Jésus. Mais il ne connaît pas le 7e sceau. Dieu qui est caché dans le 7e. Parce qu'à la fin du 7e sceau, vous connaîtrez qui est Dieu. Et maintenant, vous allez dire c'est Jésus. Si vous dites aujourd'hui que le 7e sceau, c'est Jésus, c'est faux parce que Satan connaît Jésus. Le 7e sceau, Satan ne connaît pas. Mais c'est pourquoi au ciel, il n'y a pas eu d'activité. C'est fort. J'ai envie de prêcher. Vraiment, la question est là. Vraiment le 7e sceau. Mais par la grâce de Dieu, nous avons découvert aujourd'hui qui est réellement le Créateur. Vraiment, c'est ça qui fait ma joie. Nous l'avons découvert aujourd'hui par le message de William Marion Branham. Je termine. Allez-y, pasteur. On en parlera pour les sceaux, on reviendra là-dessus. Les 7 sont ouverts. Oui, on en reviendra. Pas fermés. On reviendra là-dessus. Oui, on sait. La brèche entre les 7 ans d'église et les 7 sceaux. Le paragraphe 39. Or, il est écrit de façon mystérieuse. Parce qu'aucun homme nulle part ne le connaît. Dieu seul, Jésus-Christ. Vous voyez, bon, mais c'est un livre mystérieux. C'est le livre de la rédemption. Nous verrons cela un peu plus tard. Or, nous savons que ce livre de la rédemption ne sera pas parfaitement compris. Il sera sondé au cours des 6 âges de l'église. Mais à la fin, quand le 7e ange commence à proclamer son mystère, il règle toutes les choses que ces hommes avaient sondées et qui étaient restées en suspense. Et les mystères descendent d'auprès de Dieu en tant que la parole de Dieu. Et il révèle l'entière révélation de Dieu. Alors, la divinité et tout le reste se règle. C'est après les sceaux. Après les sceaux, on règle les questions de divinité. Mais vous trouvez Dieu dans le Nouveau Testament. Si on ne fait pas attention, vous trouvez Dieu dans le Nouveau Testament. C'est compliqué. Moi, je suis étonné.
C'est après l'ouverture des Après l'ouverture des sceaux que vous toutes ces questions-là seront réglées. Surtout la divinité. La divinité. Maintenant, vous adorez, vous trouvez le Créateur où? Avant l'ouverture des sceaux, vous avez le Créateur. Vous allez nous enseigner. C'est pourquoi tous ont intérêt de connaître, d'écouter les sceaux révélés. Oui. Parce que si dans le message, en commençant par le pasteur, le diacre, le croyant, maman pasteur, diaconesse, école de dimanche, si on ne vous prêche pas le 7e sceau révélé, vous êtes perdu. Voilà. Jean n'a pas pleuré à la croix de Golgotha, mais il a pleuré quand le livre était fermé. Et Frère Branham dit que pourquoi au ciel il n'y a pas eu activité, il y a eu silence? Parce que c'est plus important. Il n'y a jamais eu quelque chose d'important comme le livre ouvert. Plus important que la croix. Et vous passez le temps à pleurer devant la croix. Bon, je crois que ça en est fini. Ouais, merci, pasteur. Ça, c'est comme vraiment un effet de goût. Ah, mais j'allais, excusez-moi, je lisais que au temps de Jésus, il n'y avait pas toute la parole. Voilà. On a lu, Jésus lui-même a dit que toute la vérité serait quand le consolateur Frère Branham confie. Allez-y. Shalom du 19. Shalom du 19, pas de 12. Shalom du 19, janvier 64, paragraphe 202. Quand Jésus est venu, virgule, le prince de paix, virgule, pourquoi n'y a-t-il pas eu de paix? Il nous pose la question. Mais c'est vous qui croyez qu'il est prince de paix. Il est prince de paix, mais la Bible sais pourquoi il n'est pas prince de paix. C'est l'erreur. Pourquoi? Quand Jésus est venu, il y a eu la paix. Il parle de quelle paix? Quel type de paix? Nous, on ne comprend pas. C'est quelle paix encore? La paix de l'âme. La paix de l'âme, voilà. Quand tous les mystères sont réglés, toutes les questions ont eu leur réponse. Est-ce que mariage, divorce a eu la réponse au temps de Moïse, au temps de Jésus? Non. Paul est venu, il a réglé ça. Mais c'est quand la nuée est descendue le 28 février et que Branham a apporté la paix pour mariage. Il dit rentrez chez vous, je vous parle. Voilà. Dites à vos enfants de ne plus faire. C'est pourquoi il vient à l'église, il prêche shalom. C'est la paix. Pourquoi le prince de paix, Esaïe a dit, il aura l'autorité sur son épaule. Jésus avait l'autorité. D'ailleurs, on a photographié. Il y a la photo de Jésus. Vous l'adorez pourquoi? Vous l'imaginez. Frère Branham dit que dans l'adoration, il y a la loi. Il faut qu'il y ait une représentation. Pour que dans ton image, tu saches qui tu adores. Qui connaît l'image de Jésus pour l'adorer? Il se focalise sur les trucs d'Hoffmann. Frère Branham a déjà dit ça, c'est la psychologie. Ça, c'est la pensée humaine. Et vous pensez qu'il faut enlever Hoffmann des églises. Ça, c'est diaboliser. Ça, c'est maudire la parole. Et maudire les croyants. Et nos enfants pensent que ça, c'est Jésus. Et c'est ça, c'est Jésus. C'est un dessinateur comme Wivo Capel a dessiné. Et il y en a nombreux. Écoutez, ceci en termine. Quand Jésus est venu, le prince de la paix. Là, il ironie comment il parle de vous. Le prince de la paix. Pourquoi n'y a-t-il pas eu de paix? C'est parce que toute la parole n'avait pas été accomplie en son temps. Il est en train d'accomplir cela aujourd'hui. Voilà. Mais lorsque toute sa parole promise, ce qui était la pensée de Dieu, 3 points. Je vais parler. Pasteur, vraiment que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. On a compris par. C'est à moi de vous remercier parce que vous me donnez la possibilité de parler au monde. Merci et c'est au frère de vous remercier parce que vous me trouvez les choses qui étaient là qui sont cachées et vous faites à ce que ça soit divulgué et ça bénit les gens. Amen, amen. Et les gens m'appellent beaucoup et me disent il faut saluer frère Neville, nous l'aimons beaucoup. Merci. Que Dieu, amen. Que Dieu les bénisse aussi. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous cherchions qui est le Créateur réellement entre Jésus et Branham, d'après le message. Vous et moi, on avait compris, on a compris ça tout à l'heure par les Écritures, par les citations, que c'est Branham qui est le Créateur. Il a aussi déclaré que Jésus n'a vraiment jamais créé. Alors nous comprenons ce soir, à partir d'aujourd'hui, frères et sœurs, le Créateur, c'est William Marion Branham. Que Dieu vous bénisse et à plus tard. Bye.